Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'IT for Business. Nous allons parler souveraineté. Nous sommes aujourd'hui avec 4 invités. Nous sommes avec Séverine de Nice. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors Séverine, vous êtes directrice des affaires institutionnelles et réglementaires chez DocaPost. Un mot sur DocaPost ? Bien, DocaPost est un opérateur de services numériques de confiance qui, depuis de nombreuses années, délivre des services tels que des briques fonctionnelles, mais également des plateformes à façon pour les opérateurs privés et publics. Nous sommes également avec Caroline Berthaud. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, Caroline, vous êtes partenaire et executive sales director chez Tirex. Un mot rapide sur Tirex ? Donc Tirex, on est une société française de cybersécurité et on est spécialisé, nous, dans les solutions de sécurisation des usages liés aux périphériques USB. Nous sommes également avec Alban Migeot de Baran. Alban, bonjour. Bonjour. Alban, vous êtes responsable mécénat et générosité publique à la protection civile, qu'on connaît tous lorsqu'on se balade dans la rue, lorsqu'il y a des grandes manifestations. D'ailleurs, ça se voit sur votre polo. Rappelez-nous un peu qui est là. Alors oui, c'est les hommes en orange et bleu. C'est une association reconnue d'utilité publique, agréée de sécurité civile, avec 32 000 bénévoles répartis sur tout le territoire, donc métropolitain et ultramarin. Nous sommes également, pour finir, avec Jean-Noël de Galzin. Jean-Noël, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Noël, vous avez une double casquette. Vous êtes président d'Exatrust, dont on va parler dans quelques secondes. Et vous êtes également CEO de Wallix Group. Rappelez-nous qui est Wallix. Alors Wallix, c'est le leader européen de la cybersécurité des identités et des accès numériques. Voilà, c'est 3500 clients de toute taille dans 90 pays différents. Et nous essayons de proposer aux entreprises de reprendre le contrôle sur leurs accès numériques, les accès numériques qui permettent d'accéder aux systèmes informatiques, au cloud ou aux environnements industriels. Être plus libre avec ces accès en sécurité. Être plus libre, être plus indépendant et souverain. C'est la mission d'Exatrust, d'ailleurs. Rappelez-nous qui est rapidement Exatrust. Donc Exatrust, c'est un groupement de sociétés, à peu près 145 membres, qui sont des éditeurs de solutions, des fournisseurs de services dans le cloud, des fournisseurs de solutions numériques collaboratives, enfin tout ce qui va permettre finalement de donner aux entreprises des moyens simples de rentrer dans le numérique de manière sécurisée, en protégeant ses données et en évoluant vers plus de résilience. Donc on est réunis sous une sorte d'envie qui est d'être ensemble pour être plus fort et pour gagner. Voilà, donc on va tous ensemble avec Exatrust, essayer de représenter au mieux ce que c'est que la cybersécurité, ce que sont les usages du cloud, tout en gardant toujours en tête l'idée de garder la main sur ses données et la souveraineté. Ensuite, on va représenter l'association, et c'est aussi ce qui fait qu'on est présent sur un événement comme l'Université d'été de la cyber et du cloud, pour représenter, incarner toute la diversité des solutions de cybersécurité dont ont besoin les organisations et les entreprises pour s'équiper. Et enfin, c'est promouvoir cette cybersécurité et une approche souveraine du numérique partout où c'est possible, en Europe et dans le monde entier. Voilà, donc c'est finalement la mission d'Exatrust, de faire de la France la terre de la cybersécurité et des acteurs de la cyber français, des acteurs qui exportent leurs solutions dans le monde entier. Est-ce que le contexte actuel, marqué par des crises géopolitiques multiples, vous rend-il aujourd'hui, en tant qu'association, plus audible, notamment auprès des pouvoirs publics ? En tous les cas, c'est une période dans laquelle on comprend l'importance d'exister dans le domaine du numérique, parce que le domaine du numérique, c'est un territoire de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on utilise des objets numériques, on communique, on échange, et on le voit dans le contexte actuel, on subit ou on vit en période de guerre avec le numérique. Donc, en fait, nous essayons de promouvoir une approche dans laquelle on pense qu'à court terme, il est important de permettre aux acteurs économiques et aux États et aux utilisateurs d'être plus résilients, donc d'être capables d'évoluer de manière autonome et indépendante et plus efficace dans un monde dans lequel il y a beaucoup de numérique. Et dans le même temps, on essaye de construire une sorte d'arsenal qui nous rend souverains, qui nous rendrait souverains en tant que pays français, mais dans un ensemble plus grand qui est celui de l'Europe. Et nous, on veut faire en sorte de faire exister ce qu'on appelle une voie d'un numérique de confiance, un numérique souverain, c'est-à-dire un numérique dans lequel on a le droit d'avoir des secrets et dans lequel nous avons une industrie,
une industrie européenne suffisamment forte pour nous permettre demain, par exemple dans l'intelligence artificielle, dans la santé, dans l'écologie, dans les grands enjeux du monde, de pouvoir avoir une influence sur la vie telle qu'elle se déroule. Séverine, comment est-ce qu'on fait notamment de la souveraineté une priorité? Comment est-ce qu'on transforme ce sujet en priorité? Alors, transformer la priorité, c'est déjà une prise de conscience. Une prise de conscience de comprendre qu'il y a deux axes d'indépendance ou de dépendance. D'abord, comprendre qu'il existe des réglementations d'autres pays qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la position européenne sur la protection des données personnelles, mais aussi la protection des données des entreprises. Cette prise de conscience, c'est un prérequis pour comprendre que il est parfois nécessaire de protéger ses actifs, de protéger les données dans des environnements qui ne peuvent pas être accédés par des opérateurs qui ne sont pas européens. Et ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir mettre en place l'ensemble de l'architecture qui va immuniser l'ensemble des données de nos clients, de nous-mêmes, au bénéfice de nos clients, qu'ils soient privés ou publics, pour retrouver une conformité avec les valeurs européennes, notre éthique. L'autre élément, c'est de prendre confiance. Prendre confiance dans le fait que c'est possible. Et nous, DocaPost, c'est ce que nous voulons aussi apporter, c'est cette preuve qu'il est aujourd'hui possible, c'était déjà le cas hier, et ce sera encore plus le cas demain, de pouvoir avoir recours à des opérateurs européens, français, qui sont immunisés, qui protègent les données de leurs clients, et qui le font à toutes les échelles. Pour des petites solutions, mais aussi pour des très grosses solutions. Et nous, on le démontre tous les jours avec des centaines de milliers de signatures électroniques, des milliards de connexions sur la plateforme Index Éducation, mais également des milliards de documents archivés pour faire cesser cette petite musique qui dit que la bataille est perdue. Elle n'est pas perdue du tout. Il existe des opérateurs qui sont extrêmement opérationnels et demain, qui le seront encore plus. Et donc, pour demain, nous investissons aujourd'hui avec des partenaires français qui ont les mêmes valeurs que nous, comme Mistral par exemple, ou Numspot, qui est un opérateur d'hébergement sécurisé, pour réaliser des solutions d'intelligence artificielle éthiques, qui respectent donc encore une fois nos valeurs européennes de protection des données, pour limiter des entraînements qui ne seraient pas conformes avec notre manière de voir en Europe, au bénéfice des citoyens. Et ces solutions, non seulement elles sont éthiques, mais également nous permettent de continuer à apprendre et d'être autonomes technologiquement en ayant cette maîtrise de ce que nous faisons nous-mêmes. Et c'est très vertueux. La cybersécurité, est-ce qu'elle a aussi, Caroline, le vent en poupe? Oui, alors la cybersécurité À la française, absolument, a toujours le vent en poupe. Nous, on le voit au-delà des administrations françaises et des grands comptes français qui nous ont fait confiance dès nos débuts, notamment parce qu'on était une PME française. On le voit dans notre développement à l'international qui est de plus en plus important. La majorité des projets qu'on adresse aujourd'hui, ce sont des leads entrants. Donc on est reconnu comme une société française de cybersécurité. On est assez fiers d'ailleurs qu'on vienne nous chercher en Afrique, en Océanie, en Asie ou en Amérique du Sud pour la solution qu'on propose. Donc je confirme, oui. Alban, la protection civile vient de signer avec Exatrust une convention stratégique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention et nous parler aussi, nous dire un mot sur la genèse de cette relation? Oui, tout à fait. C'était à Lyon, donc le 29 mars dernier, lors du congrès de la protection civile pour ses 60 ans. Une convention a été signée entre notre président, M. Richer, et votre trésorier, le trésorier d'Exatrust, M. Olivier Morel. C'est une convention importante pour nous, puisqu'il s'agit de faire dialoguer deux environnements, la cybersécurité, l'IT, de votre côté, et le secourisme, de notre côté à nous. Actuellement, pour nous, on peut dire que on peut pas parler de protection des personnes, en tout cas, sans faire parler de protection des données des personnes. C'est pour ça que cette convention est importante, puisqu'on sait que quand on prend en charge une personne, suit une fiche bilan qui est numérique et qui doit suivre le patient dans sa prise en charge jusqu'au au centre hospitalier. Pourquoi c'était et c'est important pour vous de vous appuyer sur des acteurs français? Alors c'est important parce que nous on est une association française reconnue d'utilité publique, on a donc 60 ans d'existence, ça nous paraît important de travailler avec des acteurs français. Nos missions sont à plus de 90% effectuées sur le territoire français.
En France, on sait qu'il y a des acteurs, comme vous le rappelez, qui sont compétents. Il y a un gisement de sociétés dans l'IT, dans la cybersécurité, qui fait que on a toutes les compétences en France pour pouvoir nous aider. Donc, ça nous paraissait comme une évidence, en tant qu'association française, de se tourner vers des acteurs français du numérique et de la cybersécurité. Donc là, on a un exemple d'association. Caroline, qui sont les clients qui font appel à vous? Alors nous, on a des clients qui vont de la TPE jusqu'aux très grands comptes. Évidemment, c'est les très grands comptes qui nous ont fait démarrer l'activité. Mais en termes de secteur, c'est beaucoup l'industrie, les industries, que ce soit les industries pharmaceutiques, le domaine de l'énergie ou encore des industries de défense. Avec l'actualité, évidemment, c'était aussi une opportunité à ce niveau-là. Et aussi le domaine du transport, là où en fait, il y a encore des usages très critiques qui sont faits via l'USB. Ça correspond à quoi, Caroline, la contamination? Si vous avez peut-être un ou deux chiffres à partager avec nous, la contamination encore aujourd'hui par clé USB. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 5 ans, donc entre 2019 et 2024, le nombre d'attaques par malware designées pour l'USB a été multiplié par 6. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du champ des possibles, malheureusement, et de la volonté des assaillants de rentrer par ce biais-là, qui reste effectivement, malheureusement, encore un moyen d'intrusion important utilisé par les hackers, en particulier dans le secteur de l'industrie. Donc, on verra encore dans un futur proche des bornes avec des têtes de dinosaures, probablement Absolument, un peu de plus. T-Rex. C'est ça, de T-Rex, voilà, de T-Rex, C'est précisément. important de le préciser. Alban, quel type d'action, justement, doit vous permettre de lancer ce partenariat? Alors, dans le cadre d'une solidarité numérique, et puis plus largement parce que nous sommes reconnus d'utilité publique et il y a des avantages qui nous permettent de nous soutenir, des avantages fiscaux notamment. Donc, on parle de mécénat de compétences, de dons de prestations, de dons de logiciels ou de mise à disposition de licences. C'est essentiellement pour ça qu'on a recours et qu'on nous met en lumière aussi au sein du réseau Exatrust. C'est pour toute cette question de solidarité numérique, puisque nous, en tant qu'entité associative, on a des ressources, mais on a quand même un déficit budgétaire, de compétences. On a un certain nombre de lacunes qui font qu'on a besoin d'une remise à niveau, d'un accompagnement sur le long terme, dans une logique d'amélioration continue, en fait. Jean-Noël, quels sont les chantiers qui vont occuper l'association? Peut-être donnez-nous 2 exemples, 3, pour les prochains mois. Je vais commencer par la protection civile. C'est un exemple de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire de mobiliser l'écosystème pour répondre sous tous ces aspects à un problème qui arrive dans une organisation qui n'a pas forcément énormément de moyens, mais qui a beaucoup de besoins, qui a les mêmes besoins que les autres finalement. Ça, en fait, cet exemple de la protection civile, on a essayé aussi de le mettre dans une autre forme d'action comme ça, de solidarité, en créant l'Hexadiag. Donc l'Hexadiag, c'est un système logiciel qui s'appuie sur une IA, une intelligence artificielle, et qui va permettre à une organisation, une petite organisation par exemple, ou un hôpital, de pouvoir faire une mairie, de faire un diagnostic cyber, 20 questions, 20 minutes, pour arriver à savoir où j'en suis. Et ensuite, ce diagnostic va émettre des recommandations pour permettre très rapidement d'avoir une première réponse sur la manière d'aborder la cybersécurité dans ma propre organisation, mon propre environnement de travail. Donc quelque chose de très simple, mais qui va aider à mettre le pied à l'étrier à tout type d'organisation. Donc on va continuer, on va dire, ces actions de solidarité. Plus largement, j'ai proposé aussi avec la déléguée générale Dorothée de Cropp, on a commencé à écrire des courriers pour aller rencontrer les administrations, pour aller rencontrer les ministères et pour aller construire avec eux des accords cadres, par exemple. Ça pourrait prendre la forme d'accords cadres. J'ai aussi essayé de porter ça dans la filière, notamment industrie de sécurité, de faire en sorte de créer des accords cadres avec des grands intégrateurs du marché pour aller mettre à disposition, comme le fait Microsoft par exemple, l'ensemble de notre framework, de toutes nos solutions à ces organisations publiques, et en trouvant des conditions qui les rendent favorables dans le contexte économique actuel. Je pense que c'est intéressant de regarder si on peut acquérir les meilleures solutions européennes à des prix qui soient raisonnables et qui fassent économiser de l'argent français. Donc ça, c'est autre chose qui va m'occuper. Et puis évidemment, le chantier de la cyber dans les 5
années qui viennent, c'est la mise en conformité avec les normes de résilience. On est en train de transposer en France la directive Nice 2 pour la résilience. Donc, c'est ce qu'on appelle le paquet pour la résilience, avec la directive Nice 2, la directive DORA qui est Nice 2 transposée pour les banques, finance et à la cyber, à la finance et à l'assurance, et enfin la directive REC sur la résilience en France. Et tout ce paquet-là devrait être à l'agenda parlementaire à la rentrée en septembre. On a évidemment beaucoup participé aux côtés de l'ANSSI, aux côtés des parlementaires, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et on va faire en sorte ensuite d'accompagner le plus largement possible les utilisateurs, et surtout, on va dire, le plus simplement possible. En fait, nous, on va faire très simple. On va essayer de leur rendre la vie meilleure. Donc, il existe les solutions. Maintenant, rencontrons-nous pour le mettre en œuvre. Et c'est ça qui va occuper nos organisations dans tout ce milieu de la cyber et du numérique de confiance dans les années qui viennent. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette discussion. Un tout dernier mot, Jean-Noël. Le 9 septembre se tiendront vos universités d'été à la station F. Quels seront les temps forts de cet événement, très rapidement? En fait, le 9 septembre, c'est notre 11e université d'été de la cyber et du cloud. Donc, c'est un temps fort de la rentrée pour finalement lancer une nouvelle année dans laquelle, comme je l'évoquais, il va y avoir un grand changement puisque l'Europe va se doter des moyens pour être plus forte, plus solide en matière de numérique. Et puis pour, nous l'espérons, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'impulser, pour continuer à porter cette différence par rapport au modèle américain du numérique ou au modèle chinois du numérique, dans l'idée que la protection des données est au cœur de la construction du numérique de demain. Et donc, on va faire une journée dans laquelle, bien entendu, on va recevoir les acteurs de l'équipe de France de la cyber, évidemment l'ANSSI, la ministre, les représentants des organisations, d'utilisateurs notamment, qui seront nos partenaires dans les années qui viennent. Et puis ensuite, on a des partenaires ici présents qui vont être nombreux et qui vont être présents pour présenter leurs solutions. Et on va parler cas d'usage. On va parler utilisation dans un contexte opérationnel, comme c'était évoqué à l'instant par Alban, parce que finalement, ce qu'on essaye de montrer à travers l'université de la cyber et du cloud, c'est qu'on a beau évoluer dans le numérique, nous, ce qu'on aime, c'est la rencontre humaine. Et puis, c'est de gagner des projets ensemble et rendre la vie meilleure au quotidien. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.